Nous étions prêts à faire preuve de la souplesse qui nous était demandée. Une phrase prononcée presque calmement, sans emphase particulière, mais dont la portée révèle un moment diplomatique que personne n'avait vraiment vu venir. Car derrière ces mots se cache un épisode discret, presque secret, autour d'un plan de paix proposé par Donald Trump pour régler le conflit ukrainien. Un plan discuté avant même la rencontre d'Anchorage, un plan que la Russie dit avoir accepté malgré des concessions difficiles, un plan que Moscou affirme avoir partagé avec toutes les grandes capitales du Sud global, de Pékin à New Delhi, de Pretoria à Brasilia, et même avec ses partenaires de l'OTSC. Alors pourquoi cette soudaine immobilisation du côté américain après la rencontre en Alaska? Pourquoi ce silence qui s'installe, comme si quelque chose avait brusquement bloqué l'engrenage diplomatique? Selon Moscou, la raison est simple. Kiev aurait catégoriquement refusé les propositions de paix, poussant Washington à suspendre toute avancée. Et c'est là que commence la zone d'ombre, celle où s'entremêlent désaccords géopolitiques, divergences stratégiques et réalité du front. Car dans ce discours, la Russie insiste sur un point qu'elle martèle depuis des mois. Selon elle, ni l'Ukraine ni ses alliés européens ne perçoivent clairement la situation réelle des combats. Et pour illustrer cette accusation, un exemple revient avec insistance, la ville de Kupiansk. À Kiev, on annonçait publiquement qu'elle serait libérée en quelques jours. Mais Moscou affirme qu'au même moment, la ville était déjà presque entièrement sous contrôle russe, et que les combats restants n'étaient plus que des opérations de nettoyage. Une dissonance qui, pour la Russie, montre l'ampleur des illusions stratégiques entretenues en Ukraine et en Europe. Ce que vous allez entendre dans cette vidéo dépasse donc largement le simple récit d'un épisode militaire ou diplomatique. C'est un éclairage rare sur les coulisses d'un plan de paix non officialisé, sur les tensions entre perception politique et réalité militaire, et sur la conviction russe que certains événements, comme à Kupiansk, se répéteront inévitablement si les négociations ne reprennent pas. Bienvenue sur l'Essentiel Mondial, la chaîne qui décrypte le monde avec clarté et perspective. Ne partez pas maintenant, la suite va vous surprendre. Regardez la vidéo jusqu'au bout, partagez-la autour de vous et laissez votre avis en commentaire. Parce que comprendre le monde, c'est déjà commencer à le changer. Merci pour votre attention et votre fidélité. Lorsque Vladimir Poutine prend la parole, il ne parle pas en technicien. Il déroule un récit stratégique, presque didactique, où chaque phrase vise à renverser la perception du conflit. Dans son intervention, plusieurs déclarations frappent par leur clarté et leur ambition. Il affirme d'abord que le plan de paix proposé par Donald Trump a été discuté avant la rencontre en Alaska, et que malgré les difficultés, la Russie était prête à faire preuve de la souplesse qui nous était demandée. Il insiste sur le fait que toutes les grandes puissances du Sud global ont été informées dans le détail et que absolument tous nos amis et partenaires ont soutenu ces éventuels accords. Puis vient la rupture. Selon lui, c'est l'Ukraine qui a bloqué tout processus, poussant Washington à s'enfermer dans une pause diplomatique qu'il juge artificielle. Pour Poutine, la situation est limpide. L'administration américaine ne parvient pas à obtenir l'accord de la partie ukrainienne. L'Ukraine est contre. Mais c'est lorsqu'il aborde la réalité militaire que son discours devient plus tranchant. Il affirme que les dirigeants ukrainiens et européens vivent dans des illusions et qu'ils sont incapables d'évaluer objectivement la situation. L'exemple qu'il choisit est précis, la ville de Kupiansk. À Kiev, on annonçait publiquement une libération imminente. À Moscou, on assure qu'au même moment, la ville était déjà pratiquement entièrement entre les mains des forces russes. La conclusion qu'il en tire est directe. Si Kiev continue de refuser les propositions de paix, les événements de Kupiansk se répéteront inévitablement sur d'autres secteurs clés du front, peut-être pas aussi vite que souhaité, mais selon lui de manière inévitable. Tout cela, dit-il, ne détourne pas Moscou d'une éventuelle voie diplomatique. Nous sommes prêts à des négociations de paix, mais cela exige une discussion concrète de tous les détails du plan proposé. Nous y sommes prêts. À partir de ce discours, plusieurs éléments de contexte apparaissent. La Russie cherche d'abord à repositionner le récit du conflit, à montrer qu'un processus diplomatique a bel et bien existé, qu'il a même avancé jusqu'à Anchorage, et qu'elle en aurait accepté les bases. Dans ce récit, Moscou n'agit pas seul. Elle met en avant l'appui du Sud global, comme pour prouver que sa position n'est pas marginale, mais alignée avec un ensemble de puissances émergentes. Le deuxième mouvement concerne les raisons et les enjeux que Poutine expose. Selon lui, la principale entrave à un accord réside en Ukraine, mais aussi dans ce qu'il considère comme l'aveuglement stratégique de Kiev et de ses alliés européens. Il accuse ces derniers de méconnaître la situation réelle du front, ce qui, dans son discours, justifie non seulement la poursuite de ce qu'il appelle l'opération militaire spéciale, mais aussi l'idée que l'armée russe progresse de manière méthodique.
En brandissant l'exemple de Kupiansk, il cherche à donner une preuve tangible d'un décalage entre communication et réalité, décalage qu'il présente comme dangereux, surtout si l'Europe continue, selon lui, à encourager Kiev dans une direction irréaliste. La dernière partie de cette analyse renvoie aux conséquences et à la portée mondiale de ce discours. En posant que la Russie est prête à la paix mais que l'Ukraine refuse, Poutine cherche à inverser le récit dominant dans les capitales occidentales. Il tente également de lier son argumentaire à une recomposition plus large de la scène internationale. Le rôle du Sud global, la lassitude de certains pays face aux logiques de bloc, la difficulté des États-Unis à rallier des partenaires réticents, la fragmentation de l'alliance transatlantique. Ce discours est donc aussi un message adressé au monde. La Russie n'est pas isolée, elle revendique des soutiens, elle se présente comme pragmatique, rationnelle, capable de négocier. En parallèle, elle avertit que l'évolution du front pourrait devenir un levier de pression dans une éventuelle négociation future. Ce développement met en évidence une dynamique plus profonde. La guerre en Ukraine n'est plus seulement un affrontement territorial, elle devient le révélateur d'un basculement géopolitique où les équilibres traditionnels se fragilisent, où les puissances émergentes prennent une place nouvelle, et où la diplomatie, même lorsqu'elle échoue, continue de structurer les rapports de force. Poutine le sait, et c'est précisément ce qu'il cherche à faire entendre dans ce discours. Au fond, l'essentiel tient en une phrase. Derrière ce discours, Vladimir Poutine veut montrer que la Russie se voit prête à négocier, mais convaincu que l'Ukraine et l'Occident refusent encore de regarder la réalité du conflit en face. Cette déclaration ne vaut pas seulement pour l'Ukraine, elle dit quelque chose de plus vaste sur l'état du monde. Elle révèle des rapports de force qui se déplacent, des alliances qui se redéfinissent, et une fracture croissante entre les puissances qui pensent encore en termes de blocs et celles qui misent désormais sur des équilibres mouvants, plus fragiles, mais aussi plus ouverts. Ce moment rappelle que nous vivons dans une époque où chaque geste diplomatique, chaque mot prononcé, chaque silence même, devient le reflet d'un ordre international en recomposition. Les grandes puissances ne dialoguent plus seulement pour résoudre un conflit, elles parlent pour dire qui elles sont, pour affirmer ce qu'elles veulent devenir, pour se repositionner dans un monde où l'autorité traditionnelle des anciens centres de pouvoir vacille. Et au cœur de tout cela, il reste une constante profondément humaine. La difficulté à admettre ses limites, à reconnaître ses erreurs, à renoncer à ses illusions. Ce que montre aussi ce discours, c'est que la paix ne dépend pas seulement de la force des armées ou de la puissance des États, mais de la capacité des dirigeants à accepter le réel tel qu'il est, et non tel qu'ils espèrent qu'il soit. C'est là que se joue l'avenir, dans cette lutte permanente entre perception et réalité, ambition et lucidité, confrontation et compromis. Alors, si cette analyse t'a permis de comprendre un peu mieux les enjeux qui se dessinent aujourd'hui, n'hésite pas à liker, commenter, partager et surtout t'abonner. Voilà, c'était l'essentiel mondial. Si tu veux voir le monde autrement, abonne-toi et partage cette vidéo à quelqu'un qui aime réfléchir, pas juste s'informer. Merci de faire partie de ceux qui choisissent de voir plus loin que les apparences. Parce qu'au-delà de l'actualité, il y a toujours une leçon à retenir.